Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Héros Rétro. Pour la première fois, nous n'allons pas nous attarder sur un dessin animé, mais bien sur une série live. Cette série, qui n'a pas connu le succès espéré, reste pourtant pour moi certainement une des premières à m'avoir marqué par sa conception, son histoire et ses acteurs. Elle fut diffusée dans la deuxième partie des années 80 en France. Cette série, dont la plupart d'entre vous ne connaît probablement même pas le nom, porte encore aujourd'hui la marque d'une volonté de modernisme dans l'histoire. Je veux bien entendu parler de Super Minds. Suite à des études scientifiques poussées par un laboratoire connu sous le nom de Human Line, 3 personnes sont mises sous la responsabilité d'un chercheur. Leurs aventures sont basées bien entendu sur leur pouvoir. Il y a tout d'abord un homme, scientifique aussi, capable de rétrécir jusqu'à la taille de 30 cm. Ensuite, un guitariste et chanteur de rock, capable de se déplacer à une vitesse vertigineuse et de lancer des décharges électriques. Enfin, une jeune fille, encore mineure, maîtrisant la télékinésie. Tout ce petit groupe, appelé Misfits, sera mis à l'épreuve durant leurs aventures. Au début des années 80, les États-Unis connaissent un changement de comportement chez les jeunes gens en particulier. Le thème d'outsider, dans le sens en dehors du système, commence à s'étendre et de nombreux films s'en imprégneront. En 1984, le film SOS Fantôme fait un carton mondial au cinéma. La réalisation, les personnages, le thème du paranormal en font un chef-d'œuvre pour certains, une catastrophe pour les autres. Personnellement, je fais partie de la première catégorie. Voulant surfer avec ce succès, la chaîne NBC décide de mettre en chantier une série ayant les mêmes piliers. Une équipe de scientifiques ratés, délaissés, et du paranormal. Cependant, le phénomène revenant, c'est-à-dire fantôme, laisse sa place à des capacités extraordinaires, comme nous l'avons vu. L'autre point des SOS Fantôme est son ton comique. En effet, c'est le vrai premier film qui aborde un sujet souvent lié à l'appréhension sous une forme relativement comique. Du coup, NBC décide de conserver cet aspect de dérision au fil des aventures. Autre point de comparaison, la secrétaire des Misfits, Miss Nance, est un pseudo copié-collé de Janine Melnitz, la secrétaire des Ghostbusters. Enfin, le dernier élément doit résider dans une certaine harmonie au sein de l'équipe. Si dans SOS Fantôme, le personnage noir tient un rôle de dernier, il est prédominant dans Super Minds. De plus, une jeune femme télékinésique est intégrée, dernier clin d'œil à SOS Fantôme et sa fameuse scène de Dana qui vole. Le tableau est posé, les acteurs sont choisis, la machine est lancée. La série se compose de 16 épisodes faisant chacun environ 45 minutes, le tout pour une seule saison. Elle fut diffusée aux États-Unis à partir de 1985 et à partir de 1986 en France sur TV6 puis la 5 en 1987. Comme nous l'avons déjà dit, elle ne rencontrera pas un grand succès et l'arrêt sera immédiat sans passer par une case rediffusion, en France en tout cas. Elle ressortira quand même en DVD à partir de 2012 et sera disponible dans toutes les bonnes boutiques. Afin de ne perdre aucun lien avec le groupe, nous allons parler uniquement des personnages principaux.